C'est quoi le modèle mental de la monnaie aujourd'hui ? Collectivement, nous sommes tous persuadés, nous avons tous une vision de la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose qui doit être géré par la puissance publique. Certains d'entre nous, nous croyons d'ailleurs même que la monnaie, c'est quelque chose qui a été créé par les États. La monnaie, ça doit être quelque chose qui peut et qui doit être utilisé dans des politiques économiques pour répondre à certains objectifs de politique économique, comme la relance de l'activité ou la poursuite du plein emploi. Un peu d'inflation, ça ne fait pas de mal. La déflation, c'est très dangereux. Voilà. Tout ça forme un modèle mental. Qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée de Bitcoin ? Bitcoin pulvérise ce modèle mental. Il repose sur quelque chose sans État. Il est plutôt déflationniste ou désinflationniste. C'est-à-dire que si la demande au Bitcoin augmente, sa valeur augmente, donc les prix des biens libellés en Bitcoin va diminuer. Donc, en fait, il est complètement aux antipodes du modèle mental dominant s'agissant de la monnaie. Et il a l'inconvénient de poser des questions très embarrassantes vis-à-vis du système actuel. Alors, ces questions, quelles sont-elles ? On peut les résumer. D'abord, tout le monde est tout à fait d'accord pour dire que le monopole, globalement, c'est quelque chose qui doit être évité. Un monopole, ça produit des biens pour un prix croissant et pour une qualité décroissante. Alors pourquoi on continue de garder un monopole sur la production monétaire ? Autre question, on est tous d'accord pour dire que la planification centralisée de la production a toujours échoué partout, dans tous les pays, à toutes les époques, dans tous les secteurs économiques. Alors pourquoi on garde une planification centralisée de la production de monnaie ? Autre question, on nous dit que la déflation, c'est pas bien, il faut un petit peu d'inflation, c'est ça qu'il faut, c'est de l'inflation. Un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Mais pourtant, le consommateur, quand il va faire ses courses, il préfère voir les prix augmenter ou diminuer. On nous dit que la déflation, c'est dangereux parce que les consommateurs vont arrêter de consommer parce qu'ils vont attendre que les prix diminuent encore plus. Mais depuis quelques années, le prix de l'informatique est en chute libre. Est-ce que la consommation de produits informatiques est en chute libre ? On nous dit qu'un peu d'inflation, c'est bien pour relancer la consommation. Mais est-ce qu'on veut relancer la consommation ou est-ce qu'on veut lutter contre la société de surconsommation, et notamment la surconsommation des ressources naturelles ? On confie la gestion de la monnaie à des entités qui sont des banques centrales, qui font partie de la puissance publique. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de confier la production de la monnaie à une entité qui a un intérêt objectif à accroître la monnaie à son profit ? Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Est-ce qu'on est vraiment satisfait de la manière dont fonctionne le système depuis 1971, date à laquelle Nixon a décorrélé l'or du dollar ? Est-ce qu'il y a moins de cycles économiques avec des phases d'expansion rapide et des effondrements qu'avant ? Est-ce qu'il y a moins de crises monétaires qu'avant ? Est-ce qu'il y a moins d'augmentation des inégalités sociales créées par les bulles sur les actifs au profit des gens qui peuvent s'endetter grâce au coût du crédit très faible, artificiellement faible ? Par ailleurs, l'inflation est une forme d'impôt. Elle entraîne des redistributions de pouvoir d'achat relatifs, c'est donc une forme d'impôt. Dans une démocratie, l'impôt est voté par le Parlement. C'est bien ça le principe. C'est pour éviter que la puissance publique siphonne toutes les richesses de la collectivité. Est-ce que les électeurs ont voté pour le programme des banques centrales, pour la manière dont les banques centrales gèrent la monnaie ? Est-ce qu'on est vraiment satisfait de ce fonctionnement ? Est-ce que c'est ça le système démocratique qu'on recherche ? Donc tout ça, ça fait beaucoup de questions, et il y en a d'autres d'ailleurs. Alors, toutes ces questions, à votre avis, elles sont... Il y en a 2 qui suivent. Alors non, elles ne sont pas vite répondues. Parce que ce sont des questions complexes et personne n'est d'accord dessus. Les économistes passent leur temps à débattre de ces sujets et personne n'est d'accord. Mais la nouveauté, c'est que ces questions maintenant sont posées et qu'on ne peut plus les éviter. Elles sont dans le débat public et c'est Bitcoin qui les a introduites dans le débat public.